Tu sais, ce moment où tu t'es retenu de dire quelque chose, de faire quelque chose ou d'être quelque chose, et où tu as senti ton corps se refermer sur lui-même. Aujourd'hui, on parle de l'après, de ce qui se passe dans le corps, dans la vie, dans les relations, quand tu arrêtes de te retenir. Pas de façon explosive, pas de façon incontrôlée, juste de façon vraie. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors se retenir, c'est évidemment un réflexe de survie. C'est pas une faiblesse, c'est souvent une stratégie qu'on a appris très tôt pour ne pas déranger, pour être aimé, pour rester en sécurité dans un groupe ou dans une famille. Alors on va se retenir d'exprimer qui on est, d'exprimer des pans de notre personnalité qui peuvent choquer, qui peuvent déranger, parce qu'elles sont en contradiction ou en complète opposition avec les valeurs du groupe. Alors là, évidemment, je parle d'état d'âme, je ne parle pas de choses compliquées ou très graves qui peuvent arriver. Mais si par exemple, on t'a dit, toi, qu'il ne fallait pas se faire remarquer dans la rue, et que toi, tu n'as qu'une envie, c'est être toi-même, t'habiller comme tu as envie, ou alors de chanter dans la rue, ou alors de faire ne serait-ce qu'un peu de bruit et les gens se retournent vers toi, et bien ça va mettre tout ton système en PLS. Du coup, tu vas à chaque fois qu'on te fait une remarque, essayer de correspondre à ce qu'on attend de toi. Et quand tu vas changer de groupe, parce que ça arrive, on est dans un certain groupe, ça peut être familial, mais ça peut être amical aussi. On est dans ces groupes, et même en changeant de groupe, par exemple d'amis, on n'est plus dans les mêmes valeurs, on n'est plus dans les mêmes attentes, on n'est plus dans les mêmes visions de la vie. Et c'est comme ça que de groupe en groupe, tu passes pour une extraterrestre. Parce que d'une part, tu connais pas les codes, ou si tu connais les codes du groupe, tu viens de passer un certain temps avec un autre groupe, donc du coup tu appliques les mêmes codes, et du coup ça ne va plus. Donc t'es vu un peu comme bizarre. Et puis, à l'inverse, parfois, tu vas exprimer des opinions, tu vas exprimer des choses, et c'est là où, justement, tu vas rentrer en dissonance et être perçu comme une extraterrestre. Parce que les codes, ils vont évoluer. Et plus tu vas t'appliquer à y répondre, et plus tu vas te museler, t'enfermer dans une personnalité, dans un rôle qui finalement n'est pas le tien, qui n'est pas toi. Et c'est ça que je m'efforce en tout cas d'aider, de faire avancer les personnes qui viennent me voir pour qu'elles retrouvent leur propre code. Et qu'on ne soit pas dans cette suradaptabilité en permanence, qui est certes un réflexe de survie, mais être en survie en permanence, ça va demander un effort important du corps, du mental, de l'inconscient, de tout, puisque c'est pas vraiment en phase avec nous-mêmes. Alors, évidemment, au départ, c'est une adaptation intelligente dans l'enfance. Parce que pour pouvoir continuer à être nourri, aimé, on va s'adapter au groupe. Et on va commencer à intégrer
les codes du groupe, et c'est très bien. Il faut aussi, pour qu'on vive tous ensemble, intégrer les codes du groupe. Mais ensuite, on va se rendre compte que cette dynamique, alors elle est payante, puisqu'on est toujours dans le groupe, mais nous, parfois, on aimerait faire autrement. On te dit, il faut t'habiller comme ça. Oui, mais toi, t'avais plutôt envie de mettre un autre truc. Donc ça commence sur des petites choses, et puis ensuite, ça va évoluer sur des traits de personnalité. Ou chez nous, on fait pas comme ça. Et chez nous, ça se fait pas comme ça. Oui, mais si toi, t'as envie de le faire, comment tu fais alors? Et donc, cette adaptation intelligente au début, qui est peut-être nécessaire pour notre survie, ça devient une prison à l'âge adulte. Parce qu'on ne sait plus qui on est. Et on continue de se retenir, d'être nous-mêmes, par peur de plus être aimé, de plus être accepté dans le groupe. Et finalement, après, on se retrouve avec des personnes qui ont l'impression d'avoir leur place nulle part. Ni dans leur famille, ni dans la société, ni dans leur groupe d'amis. Ils se sentent étranges, ils se sentent décalés, à côté de leur pompe. Enfin bref, il y a plein d'expressions différentes. Mais par contre, ce sentiment-là, il reste à l'intérieur de toi. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est encore des petits-enfants. On accepte encore des choses qui sont à l'encontre de nous-mêmes, qui sont à l'encontre du respect de nous-mêmes, pour être aimés. Parce qu'on a mis ce besoin d'être aimé en avant. On l'a mis comme étendard au-dessus de tout. Et on va chercher comme ça à l'extérieur des validations, de l'amour. Et je vais te dire peut-être quelque chose qui est bateau, mais c'est évident que quand on va chercher tout ça à l'extérieur, c'est qu'on en manque à l'intérieur. D'amour pour soi, d'auto-validation, de respect pour soi. Et donc par des actes ou par des positionnements ou par des croyances, on va s'auto-valider comme ça. Mais toujours en fonction d'un filtre extérieur qui est peut-être complètement à l'opposé de qui on est vraiment. Et ça, je te dirais qu'on s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est le plus terrible, je pense. C'est que là, peut-être, je suis en train de te dire tout ça et que tu dis non, non, c'est pas trop moi. Parce que ça ne fait pas plaisir non plus d'entendre qu'on suit des choses qui ne nous correspondent pas. Qu'on a été peut-être un peu aveugle ou qu'on est dans le déni. Mais derrière tout ça, si tu veux pas voir tout ça, c'est parce que tu mets un jugement là-dessus. Moi, ce que je te propose juste là, c'est d'observer. Et je te parle pas de choix lambda, de choix de parfum de glace, où tu te dis, non, là, c'est bien moi qui décide. Oui, bien sûr. Évidemment que tu décides des choses dans ta vie, sinon, je pense que tu serais vraiment au plus bas. Mais quand tu te rends compte que tu as construit des choses pendant des années et puis que finalement, il n'y a rien qui te va dans ta vie, c'est là que c'est compliqué. C'est là que tu te sens pas à l'aise, ni avec toi, ni avec les autres. Et c'est là où moi, je vais t'inviter à trouver des clés, à te faire aider s'il le faut. Mais surtout, à revenir au corps, à revenir à ces signaux. Et par exemple, quand on se retient, on coupe notre respiration. Ou alors, on a l'impression
que la gorge se serre avant de parler. Ou encore, on a une attitude corporelle qui est plutôt dans le voûtement que dans la fierté, là où tu écartes les épaules, tu sors la poitrine. Et c'est autant de façons dont le corps dit je me retiens. Et tu vois, dans les personnes que je suis, il y a ce genre de profil aussi, où une personne se rend compte que tous ses choix ont été faits, alors ce ne sont pas des choix par défaut, mais ce sont des choix qui ont compensé quelque chose à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des mauvais choix, mais à chaque fois ce sont des choix qui viennent remplir quelque chose, qui viennent compenser quelque chose, qui viennent ressourcer d'une certaine façon. Et quelques années plus tard, la personne se rend compte que finalement, c'est comme si elle n'avait rien choisi. C'est comme si elle subissait. Alors que pourtant, elle a été actrice de sa vie, de ses choix, de ses choix de vie. Je parle professionnellement, je parle son choix de maison, son choix de conjoint, son choix. Tout ça a été choisi. Et aujourd'hui, elle se rend compte que il n'y a pas grand-chose qui lui convient dans tout ça. Alors il a fallu du temps, il a fallu de la remise en question. Elle s'est fait aider par le passé, bien sûr, par des tas de personnes différentes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui va. Et la première chose qu'elle se demande, c'est si elle n'est pas trop exigeante. Si c'est elle qui va pas. Donc oui, certes, c'est elle qui va pas bien, ça c'est sûr. Mais en revanche, ça veut dire que ses choix, auparavant, peut-être ne lui conviennent plus aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait ça. On se rend compte que c'est des choix, encore une fois, qui sont venus remplir quelque chose en elle. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, ça fait comme si on était à côté de ses baskets, à côté de ses pompes. Et donc, là où c'est très difficile pour elle, eh bien, c'est qu'elle doit remettre en question ses choix d'avant, qu'elle doit se déjà aussi trouver un but différent, et surtout, c'est de se dire qu'est-ce que je veux réellement. Donc ça lui coûte tout ça. Elle s'est retenue pendant des années. Elle a suivi ce qui semblait le mieux à l'époque, mais encore une fois, c'est pas justement une remise en question de ses anciens choix. Pour moi, elle n'a pas fait des choix réels qui lui convenaient. Elle a fait des choix, j'ai le mot par défaut, mais c'est pas exactement ça non plus. C'est j'ai fait ces choix-là parce que j'avais telle blessure ou telle envie ou tel besoin, par exemple d'être aimée. Donc si je suis trop pénible sur certaines choses, mon conjoint va me quitter, mes parents vont peut-être couper les ponts ou en tout cas on va rentrer en conflit. Tu vois? Et donc c'est comme c'est des choix d'évitement, voilà. Ça fait plus ça, on dirait un slalom, tu vois, en ski. Tu descends la piste, tu passes les portes et t'évites les portes. Donc c'est plutôt ça l'image. Et plus on fait ça, et plus on se verrouille, on se retient, et moins on est dans justement cette unité. Dans l'énergétique, on parle beaucoup d'alignement, là on n'est pas aligné. Mais c'est normal parce qu'on a écouté d'autres besoins que nos besoins d'aujourd'hui.
Et alors, qu'est-ce que veut dire ne plus se retenir? C'est quoi l'inverse de plus retenir? Alors, là, évidemment, je suis obligée de te parler du lâcher-prise, mais c'est justement un mot qu'il faut revoir, qu'il faut peut-être redéfinir, enfin, deux mots qu'il faut redéfinir parce que on a l'impression que si on lâche prise, si on dit tout sans filtre, eh ben, ça va être l'explosion et le lâcher prise finalement va devenir une source de stress. Alors qu'en fait, non, c'est pas ce que je te propose là. Le lâcher prise, c'est garder une intention, mais lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire faire les choses sans vouloir un résultat, soit immédiat, soit n'importe quel résultat. C'est-à-dire que, je sais pas, je te donne un exemple, tu veux acheter une maison. Tu as peut-être une idée de ta maison, tu as peut-être des volontés, des choses comme ça. Toi, tu vas visiter plusieurs choses et en fait, il y aura, à chaque fois, il va manquer un petit détail. C'est ça, ne pas lâcher prise. C'est être focus sur si j'ai pas tout, c'est que c'est pas ça. Alors qu'en fait, ce petit truc qui te gêne, il va peut-être changer, il va peut-être évoluer après, tu vas pouvoir t'en occuper après. C'est ça, lâcher prise. Et la frontière, elle est ténue justement entre le contrôle et savoir ce qu'on veut. Quand tu te retiens, toi-même, tu sais pas ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est être aimé, être accepté dans le groupe, être parfaite peut-être. Et le lâcher prise, c'est de se dire, peu importe comment je suis, peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, eh ben je serai toujours aimée. Par moi-même en tout cas, et puis par d'autres. Parce que t'es pas la seule à penser comme ça, parce que t'es pas toute seule en fait. Et c'est ça, quand on veut sortir de quelque chose, où on a fait ces fameux choix-là, eh bien, quand on veut en sortir, on a l'impression qu'on va finir toute seule et que c'est terminé et qu'il n'y aura plus rien derrière. Et c'est ça qui nous fait peur en fait. Et c'est pareil quand je reviens sur mon exemple de la maison. Quand à chaque fois, le petit détail qui ne va pas prend le pas sur tout le positif derrière, là aussi, c'est questionnant. Ce besoin de contrôle, ce besoin de perfection. Là aussi, t'es dans la retenue. Alors, ne plus se retenir, pour moi, c'est autoriser ce qui est vrai à exister. Ce qui est vrai en toi, ce qui est vrai dans ta maison. Ta maison n'est peut-être pas parfaite, mais est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que le petit détail qui t'a gêné au début, il est toujours là? Ok, tu peux le changer peut-être, tu peux pas. On lâche prise. Mais un vrai lâcher prise là aussi, pas une résignation. Ce truc est là, bah, de toute façon, je peux rien y faire, mais j'y pense tout le temps par contre. Donc tu vois que ça s'applique à des tas de possibilités dans nos vies. Et ce qui est étonnant, quand je dis de lâcher prise ou de ne plus se retenir, c'est qu'on pense que ça va être complètement illimité, que ça va être d'une grand n'importe quoi, que ça va mal se passer. Alors qu'en fait, en faisant ça, eh ben on pose une limite. Parce que si je garde tout ce qui est vrai pour moi,
Tout ce qui sera du coup en dehors de moi-même et complètement désaligné ou alors complètement étranger à moi-même, eh bien, ça ne sera pas validé par mon intérieur, par mon corps, par mes sensations. Et finalement, c'est une limite que tu imposes autour de toi, que les autres sont libres, évidemment, hein, de respecter ou pas, mais toi, à l'intérieur, tu sais que si c'est trop dissonant par rapport à toi, ça ne pourra pas fonctionner. Et ça va être la même chose avec les envies, tes besoins, tes désirs. Tu vas les formuler parce que tu sauras exactement ce qui est vrai pour toi à l'intérieur. Et pareil, une émotion que tu vas laisser te traverser sans t'excuser. Et tu sais que quand ton corps il lâche une rétention chronique, il y a quelque chose qui va changer physiquement. Ça peut être ta respiration qui est moins rapide, ça peut être ta voix qui change de timbre, ta couleur de peau qui s'éclaircit, qui devient plus lumineuse. De toute façon, moi ça aussi je le vois quand je me vois dans la glace. Des fois j'ai un teint gris, mais ça c'est aussi un état intérieur. Donc en faisant du nettoyage énergétique, en se dégageant énergétiquement, on retrouve notre couleur de peau initiale. Et ça, peu importe la couleur. Et après, ça va changer des choses dans ta vie, concrètement. Des relations qui vont se clarifier. Des décisions qui se simplifient. Ou avant, tu te serais pris la tête pendant des jours, voire des semaines, sur un sujet, alors que là, bah, c'est d'une clarté et c'est d'une évidence pour toi. Tu dis, bah oui, c'est ça que je dois faire. Et puis dis-toi aussi que l'énergie dépensée à retenir, à te retenir, et ben enfin, elle se libère. Alors peut-être qu'au départ, tu vas être un peu fatigué, hein, parce que de lutter et de se contrôler en permanence, c'est quand même assez épuisant, hein, pour le mental. Mais en fait, ça va t'amener plus d'énergie pour faire ce que tu as envie vraiment de faire. Et là, je te dis ça en environ 20 minutes, mais c'est évident que ce processus, il peut prendre du temps. C'est chaque pas que tu fais qui te ramène vers toi. Alors bien sûr, des fois, on est découragé parce qu'on se dit, ça fait 20 fois que je travaille ce sujet, ça fait 20 ans, ça fait... Mais ça, c'est du mental, encore une fois. Ça, c'est le mental qui te dit, mais t'aurais déjà dû le faire, là, allez, on se dépêche, on passe à la suite. Mais non, prends ton temps. Offre-toi ce temps. Et donc, c'est ça que tu vas t'offrir. Plus de respect pour toi-même, plus de sérénité intérieure. Ça veut donc dire moins de pensées à la minute, moins d'exigences de perfection sur toi, sur ton apparence, sur ta maison, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être. Et du coup, moins de questions. Plus de temps dans la tête, moins de charge mentale, vraiment. Et donc, ce que je peux t'inviter à faire pour commencer ce processus, c'est d'identifier pour toi une chose précise que tu te retiens de faire, de dire ou d'être en ce moment. C'est pas pour agir tout de suite.
Après, si t'as l'élan, fais-le. Mais c'est juste pour nommer quelque chose, pour que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose en toi qui te dit « Ah, je ferais bien ça aujourd'hui » ou alors « Tiens, je dirais bien ça ». C'est vraiment juste pour conscientiser, et si tu arrives à le dire à haute voix, c'est encore mieux. Et du coup, avec tout ça, moi j'aurais une question à te poser qui va te permettre justement d'aller vers ce cheminement. Si maintenant, t'as arrêté de te retenir, juste là maintenant, qu'est-ce qui deviendrait possible pour toi? Alors peut-être que tu as déjà une réponse et peut-être pas, mais c'est ok. On laisse ce temps-là aussi pour soi. Et si vraiment tu arrives à te voir avec beaucoup plus d'indulgence que ce que tu fais aujourd'hui, eh ben tu verrais déjà que tu es une personne merveilleuse. Merveilleuse, ça veut pas dire parfaite, ça veut pas dire sans défaut, mais si déjà tu arrives à avoir un petit peu de satisfaction envers toi-même, c'est comme ça que tu arriveras aussi à être en paix avec toi. Et aussi d'accepter de se tromper, d'accepter d'être dans l'échec, d'accepter d'être humaine tout simplement, parce que parfois avec nos mots, on peut faire de la peine à d'autres personnes, alors en le voulant et puis parfois sans mauvaise intention, mais c'est ça aussi, ça fait partie de l'humain. Évidemment, c'est pas notre but, c'est pas notre intention. Et c'est en se regardant tel qu'on est. Oui, avec nos défauts, oui, parfois avec nos maladresses. Moi, je suis la championne des fois de mettre les pieds dans le plat. Mais du coup, derrière, je me dis, bah mince, désolé, je t'ai fait de la peine, tout ça, mais la personne déjà en face voit bien que c'était pas mon but premier. Et puis après, je me dis, bon, bah il faudra que je fasse attention aussi à ce que je dis. Parce que mon but n'est pas de faire de la peine, mais tu vois bien que c'est un réapprentissage de tout ça, de notre façon de dialoguer. Et ça, c'est un constat, c'est pas un jugement. Je suis en phase d'apprentissage. Et rien que cette indulgence, cette tolérance, si tu arrives à te l'appliquer à toi-même, tu vas réussir aussi à l'appliquer aux autres. Juste factuellement, à voir les choses. Et quand on accompagne les autres, quand on les guide, eh bien, on se doit d'avoir ces qualités-là. Parce que parfois, ils vont nous dire qu'ils ont fait des choses qui sont complètement en dehors de nos valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On les rejette, on les laisse sans aide, alors qu'ils sont justement venus chercher de l'aide. Est-ce que le but, c'est de les remettre, les renvoyer dans leur ligne et dire, bah débrouille-toi, hein. Ou ton but à toi, si tu accompagnes les autres ou si tu veux faire partie de ceux qui accompagnent les autres, c'est peut-être justement d'accompagner un temps la personne qui souhaite évoluer. Et si tu te retiens, ça sera bien plus difficile que si tu arrives à lâcher prise. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme.
Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.